Hello! Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de la détox au sucre. Il y a Laura Thomas, donc c'est une diététicienne anglaise qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, qui est top. Si vous voulez aller la suivre sur Instagram par exemple, n'hésitez pas, elle est vraiment géniale. Bref, elle a écrit un article sur la détox au sucre. Et comme son article est très bien et que je vois passer partout des détox au sucre, je me suis dit que ça serait intéressant d'en faire une vidéo en fait. Donc voilà, c'est parti. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez envie d'arrêter le sucre, peut-être que vous vous sentez accro au sucre et donc naturellement vous vous dites en fait il faudrait peut-être que j'arrête tout simplement le sucre, comme une personne qui fume des cigarettes se dirait il faut que j'arrête de fumer. Et ça paraît logique a priori, sauf qu'en fait, pas du tout. En tout cas pour le sucre, ça fonctionne pas du tout comme la cigarette. Et d'ailleurs, c'est même le contraire qui se passe. Les dernières études scientifiques montrent que plus vous essayez d'arrêter le sucre, plus vous allez avoir ce comportement d'addict que vous avez l'impression d'avoir aujourd'hui, j'imagine. Donc, du coup, c'est un peu contre-productif. On va revenir dessus parce que là, je vous balance ça comme ça. J'imagine que vous me dites non, ça m'étonnerait. Et je comprends tout à fait. Parce que vous avez sûrement lu plein de trucs qui disaient que le sucre était addictif. Peut-être que vous avez lu cette fameuse étude qui a été faite sur des rats qui a conclu que le sucre était plus addictif que la cocaïne. Mais est-ce que vous saviez que ces études ont été contestées depuis? Et si vous ne le saviez pas, c'est normal parce que malheureusement on en parle très peu. Et donc ensemble, je voulais qu'on voit pourquoi l'addiction au sucre n'existe pas et d'où vient ce sentiment d'addiction qui, lui, pour le coup, est bien réel. Donc je ne sais pas si c'est votre cas aujourd'hui, mais a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'impression d'avoir un comportement d'accro au sucre parce que quand il y a un paquet de cookies chez vous, par exemple, vous n'arrivez pas à ne pas y penser, vous n'arrivez pas à ne pas en manger et dès que vous commencez à manger, vous n'arrivez pas à ne pas finir le paquet. Donc forcément, vous vous êtes dit c'est pas normal, vous avez regardé un petit peu sur Google et Google vous a dit vous êtes peut-être accro au sucre. Et que la seule façon de se défaire de cette addiction au sucre, ce serait d'arrêter complètement le sucre pour toujours. Et d'ailleurs, c'est le même message qu'on entend en boucle partout dans les médias, sur les réseaux. Le sucre, il faut supprimer le sucre de notre alimentation. Le sucre est plus addictif que la cocaïne. Et quand on entend ça et qu'on compare avec notre comportement addictif au sucre, on peut que être intéressé par cette approche-là. Parce que forcément, si dès que vous avez à la maison des trucs sucrés, vous n'arrivez pas à vous arrêter d'en manger, si quand vous êtes dehors, vous avez des pulsions comme ça pour acheter des aliments sucrés, et pareil, vous n'arrivez pas à vous arrêter de les manger même quand vous n'avez plus faim, forcément vous vous dites mais ça se voit que je suis accro, j'ai un comportement quand même de quelqu'un qui est accro à ces trucs-là, sinon j'en mangerais pas autant. Donc voilà, quand on se retrouve à manger du chocolat par tablette entière, c'est normal de penser qu'on est accro au sucre. Mais pour autant, est-ce que c'est réellement une addiction? Déjà, je propose qu'on définisse ce terme d'addiction. En fait, il y a deux types d'addiction. L'addiction comportementale, donc par exemple regarder Netflix sur plusieurs heures, commencer un épisode, regarder un autre épisode et terminer à 3h du matin alors qu'on va bosser le lendemain. Et l'addiction à une substance, donc comme la cigarette, comme l'alcool, comme les drogues. Et dans les médias et les réseaux sociaux, le sucre est considéré comme une substance addictive au même titre que la cigarette ou l'alcool. Et du coup, forcément, on va penser qu'il faut traiter cette addiction comme on traite l'addiction à la cigarette ou à l'alcool, c'est-à-dire avec un sevrage. Donc la solution qu'on nous propose, c'est de se sevrer du sucre. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne idée de se sevrer du sucre? Si on se penche par exemple sur l'étude, la fameuse étude qui a été faite sur des rats, du sucre et de la cocaïne, en fait on se rend compte que les seuls rats qui se sont jetés sur le sucre au lieu de se jeter sur la cocaïne,
en fait, ces rats ont été privés de nourriture pendant 12 heures auparavant. Et que le groupe de rats témoins qui n'avaient pas du tout été privés de nourriture ne s'est pas du tout jeté sur le sucre comme l'autre groupe de rats. Donc en réalité, la seule chose que cette étude a montré, c'est la réaction des rats vis-à-vis d'une restriction alimentaire. Elle n'a pas montré une dépendance alimentaire. Parce que dans ce cas-là, les deux groupes de rats, privés ou pas privés, se seraient jetés sur le sucre de la même façon. Et donc cette restriction alimentaire, que ce soit sous la forme d'un régime ou alors quand on enlève certains groupes d'aliments en particulier, cette restriction alimentaire, elle pourrait effectivement conduire vers des comportements addictifs. Et du coup expliquer cette sensation d'addiction au sucre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate par exemple via une étude sur des mangeurs compulsifs qui ont fait un programme d'alimentation intuitive à qui on a proposé de réintégrer du sucre dans leur alimentation. Et comme résultat, en fait, on a constaté une réduction de leur consommation de sucre finalement dans la durée. Et comme résultat, on a constaté une diminution de leur consommation excessive de sucre et une réduction significative. Donc en fait, si l'addiction au sucre était réelle, on n'aurait pas pu constater ce phénomène. Au contraire, les personnes auraient continué à manger du sucre toujours plus. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'on voit aussi quand on regarde les recherches sur les mangeurs intuitifs. Donc ces personnes qui mangent naturellement en fonction de leurs signaux de faim et de satiété la plupart du temps, on constate que ces personnes-là, elles n'ont aucune restriction dans leur vie, donc elles mangent toutes les choses qu'elles aiment sans réduire un groupe d'aliments en particulier. Et pourtant, les recherches montrent que ces personnes-là ont beaucoup moins de compulsions alimentaires. Et pour finir, du coup, j'aimerais revenir sur cette fameuse étude dont je vous parlais au début, cette étude qui a fait une revue de tous les articles scientifiques, de toutes les études qui avaient été faites sur le sujet de l'addiction au sucre. Et en rassemblant toutes ces informations, ils en ont conclu deux choses. La première, c'était que les études sur la dépendance, l'addiction au sucre n'étaient pas assez convaincantes pour conclure à une potentielle dépendance au sucre. Et la deuxième chose que je trouve super intéressante, c'est que les chevauchements entre le comportement qu'on a face au sucre et qu'on veut analyser là donc quand on parle d'addiction, et le comportement que les personnes hyperphages ou les personnes boulimiques ont vis-à-vis de l'alimentation sont tellement gros, c'est tellement le même comportement qu'en fait il se pourrait bien que ce soit le même phénomène derrière. Et d'ailleurs c'est intéressant toujours de regarder quand on fait des études comme ça sur l'addiction à l'alimentation, c'est intéressant de regarder si le facteur est-ce que les personnes qui participent à cette étude ont été privées avant? Est-ce qu'elles sont en train de contrôler leur alimentation? Est-ce qu'elles se privent? Parce que ce facteur-là pourrait influencer et même expliquer le comportement ensuite qu'elles ont avec certains aliments interdits comme le sucre. Mais bon, le problème c'est qu'en général dans les études, ce facteur-là n'est jamais présent. Mais du coup, ça serait intéressant de demander ce facteur-là à chaque fois pour pouvoir aller un petit peu plus profondément dans l'analyse, quoi. Donc si aujourd'hui vous vous sentez complètement hors de contrôle quand vous avez du sucre chez vous, quand vous commencez à manger du sucre, je voulais déjà vous dire que cette sensation d'addict, cette sensation de dépendance au sucre, elle est complètement réelle et ça je suis pas du tout là pour le nier, au contraire ce comportement il existe bel et bien, mais en fait ce comportement ça s'appelle des compulsions alimentaires. Et dans ce cas, arrêter le sucre c'est tout sauf une bonne idée, au contraire même ça va plutôt favoriser l'accentuation de ces compulsions alimentaires et ça va vous maintenir en fait dans ce cercle vicieux de restriction, compulsion alimentaire. Au contraire, ce qui serait intéressant d'observer, c'est plutôt
Est-ce que vous évitez certains aliments? Est-ce que vous vous privez de certains aliments, de certains groupes d'aliments? Est-ce que vous vous êtes privé dans le passé de certains groupes d'aliments? Ou est-ce que vous essayez de réduire certains groupes d'aliments sans pour autant les enlever de votre vie? Et si c'est le cas, ça pourrait être une explication, au moins partiellement, de cette sensation d'addiction au sucre que vous avez aujourd'hui. Donc voilà, si vous vous sentez concerné par tout ça, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux cette sensation d'addiction. Et du coup, je vous encourage vivement à vous intéresser à l'alimentation intuitive qui va justement, comme on l'a vu plus haut dans les études, vous permettre d'avoir une relation plus sereine avec tous les groupes d'aliments. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, à me partager vos réflexions en commentaire, à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!